syndrome du pachyderme parle des changements actuels du monde, c'est-à-dire qu'il y a un changement de paradigme. Certains y voient une influence extérieure, donc c'est, je dirais, une conjoncture. Moi, j'y vois très clairement une modification des structures. Et pas une modification des structures par l'influence extérieure, mais bien une modification des structures parce que l'humain est en train de changer en ce moment. Ça a commencé il y a une cinquantaine d'années, c'est en train de s'intensifier. Et là, on est sur le point de bascule. J'en parle d'ailleurs dans le livre, le point de bascule. C'est le moment où nous allons passer dans une nouvelle ère. Voilà de quoi parle ce livre. On ne comprend pas forcément ce qui est en train de se passer. On voit des gilets jaunes, on voit des manifestations, on voit des tornades, on voit des virus. On se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a quelque chose, tout s'est donné rendez-vous, il y a une conjonction de plein d'éléments. Alors, on ne va pas y voir une main divine, la nature est en train de... Oui, la nature, elle est le produit de ce qu'on a fait pendant des siècles avec elle. Et en ce moment, on a rendez-vous et avec la nature et avec nous-mêmes, parce que la nature pourra survivre à nous. En revanche, l'humain, s'il n'est plus là, la Terre s'en portera pas plus mal, mais nous n'existerons plus. Donc si on veut continuer à exister, il va être temps en fait, d'accompagner ce changement. C'est d'accompagner le changement, de le penser préalablement et d'en faire une bonne lecture. Alors, vouloir s'agripper à la barre en se disant « je ne lâcherai pas et je vais tenir », c'est illusoire, on ne pourra pas tenir très longtemps. Donc le livre, en fait, donne quelques clés pour expliquer ces changements, pouvoir en fait mieux les percevoir, mieux les comprendre et se rendre compte que nous faisons partie et chacun est touché par une partie du livre forcément, puisque chacun est concerné par chacun des leviers dont il est question dans ce livre. Alors maintenant, le titre, le syndrome du pachyderme, pourquoi? Parce que l'éléphant, quand il est attaché avec sa corde, qu'il est éléphanto, il va tirer une fois, 10 fois, et puis il va créer un conditionnement, il va se dire « je ne peux pas me libérer, je suis là pour toujours ». Bien, l'humain, il pense qu'il est là parce qu'il est né avec ce modèle, il est né avec ses modèles économiques, les modèles politiques, il est né avec il a créé ses conditionnements, et aujourd'hui, il est l'heure tout simplement de poser la chaîne, poser la corde, puisque là, il s'agit d'un éléphant, donc on pose la corde et on se libère. Alors, les acteurs conscients, ces acteurs inconscients, ce sont tous les humains d'abord. Il est écrit sur la couverture du livre, 25 millions de Français sont concernés. Oui, mais ça c'est comme Tchernobyl avec le nuage, ça ne s'arrête pas à la frontière. Ça concerne tout le monde occidental et je dirais même ça concerne tous les humains. Pourquoi? Parce qu'il y a une vingtaine d'années, il y a 2 scientifiques qui ont fait une étude auprès de plus de 100 000 personnes pour essayer de comprendre ces changements. Et ils ont défini ce qu'on appelle les créatifs culturels, cultural creative, et les culturels créatifs sont des acteurs du changement. Alors ils ont défini à partir de 4 critères, des critères de société, des critères de consommation, des critères aussi de spiritualité. Et à partir de là, ils ont défini qu'il y avait une forte minorité à l'époque de personnes qui, de manière immanente, c'est-à-dire sans s'en rendre compte, étaient en rupture avec notre société. Et depuis 20 ans, le processus s'est accéléré. Et aujourd'hui, nous sommes dans un point de basculement. Et aujourd'hui, nous avons cette masse critique qui fait qu'on ne peut plus retenir. Donc, ce qui nous retient, qui sont les attachements, ce n'est plus possible de conserver le même système, le même fonctionnement. Et ce n'est pas une conséquence de l'extérieur, c'est une conséquence de l'intérieur. Puisque hommes, femmes, quelle que soit la religion, quel que soit le parti politique, tout le monde est touché par ces mutations. Critères, c'est trop restrictif. Aujourd'hui, si on prend comme témoin d'observation, parce qu'en fait, ce ne sont pas les leviers, c'est l'œuf et la poule, ce n'est pas le levier qui engendre la mutation, c'est la mutation qui se manifeste par le critère. Et donc j'ai pris 10 critères que peuvent être la politique, la consommation, la spiritualité, le rapport qu'on peut avoir, le rapport social et le rapport à la politique par exemple. Pourquoi les gens vont de moins en moins voter? Pourquoi les gens vont de moins en moins dans les grandes surfaces? Qu'est-ce qui change?
il y a quelque chose qui est en train de changer. Et ce quelque chose qui change ne vient pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur. Et c'est d'observer cela et de l'accompagner qui fait sa force. Et prendre que 2, 3, 4 critères auraient été insuffisants. Or, on l'observe sur tous les critères, y compris les critères de spiritualité. Je donne des chiffres. Je suis allé chercher en fait de très nombreux témoignages et études au travers de 250 notes de bas de page qui sont issues de la presse, de l'observation des journalistes, observation de scientifiques. Et à partir de là, tout concorde. On est dans un point de basculement à partir de tous ces critères. Voilà pourquoi 10. Le monde, en fait, quand on dit le monde qui bascule, le monde ne bascule pas. Entre le lundi matin et le lundi après-midi, s'il y a un basculement, c'est un basculement de société, pas un basculement du monde. Il n'a pas changé. La Terre, elle va garder la même configuration. En revanche, nos perceptions, nos états de conscience, eux, vont basculer. Alors, ils vont basculer parce qu'à un moment donné, c'est un peu comme le grain de sable dans le sablier. Il monte et à un moment donné, il y a un grain, on ne sait pas lequel, ce qu'on appelle la théorie du chaos. À un moment donné, il y a un grain qui fait tout repartir dans l'autre sens. Et nous, on en a un. C'est un peu comme les modes, on ne sait pas lequel va engendrer la mode du pantalon à pattes d'éléphant, mais il y a un pantalon à pattes d'éléphant qui d'un seul coup va provoquer la mode. Et nous, on va avoir ce basculement. Alors, ce basculement, il me semble qu'il va venir certainement par un Dieu. Et ce Dieu, on le connaît tous, on se prosterne devant lui au quotidien, il est devenu notre Dieu suprême, il s'appelle l'argent. Et il s'infiltre partout, il est partout, on est à son service. Et c'est par le Dieu argent. Et je ne pense pas que ce soit par le Dieu argent en tant que tel, parce que le Dieu argent n'a d'existence que par le pouvoir qu'on lui donne. Mais le Dieu argent par ses structures. Et ces structures, aujourd'hui, elles reposent sur une entité, c'est le système financier qui est devenu unique. Et un autre système, un ou plusieurs, puisqu'en fait, ce n'est pas forcément un système contre l'autre. C'est une multitude de systèmes qui, à un moment donné, vont venir et faire basculer ce système ou venir au secours de la finance. Parce qu'il est possible que la finance explose toute seule, qu'elle n'ait pas besoin de nous, c'est déjà arrivé. Alors, ces 25 expériences qui constituent l'annexe 1 de ce livre, en fait, c'est ce qui vient en fait renforcer et crédibiliser toute la théorie sur le basculement futur du monde. Alors, je m'appuie sur des expériences qui datent parfois d'une cinquantaine d'années, donc sur, par exemple, la loi de l'emmerdement maximum. Ça, tout le monde connaît, mais on n'en connaît pas réellement le sens. La loi du conformisme, la loi de H. Le conformisme. Comment les individus se conforment à la doxa, à un groupe supérieur. Pourquoi on le fait? Ça permet de comprendre. Parce qu'en fait, toutes ces expériences mises bout à bout sont intéressantes. Par exemple, la soumission à l'autorité de Stanley Milgram. On connaît tous cette expérience avec les curseurs électriques et une expérience sur des innocents qui sont allés au nom de la médecine ou au nom de la télévision en 2010, puisqu'elle a été refaite, cette expérience, sont allés administrer 450 volts à des innocents. Comment des individus sont capables de se soumettre à une autorité? Tout ça, ce sont des choses qui dépassent l'entendement, et quand on les observe, quand on les étudie, on les met bout à bout, on comprend comment l'humain, par une modification par les biais, ce qu'on appelle les biais cognitifs, par exemple, dont je parle parmi ces 25 expériences, va venir avoir une distorsion de la réalité et va être capable de se conformer ou, subitement, de lâcher une croyance qu'il pouvait avoir pendant très longtemps. Et c'est ça qui peut engendrer un basculement. C'est qu'on ne sait pas pourquoi, les gens vont à l'église et un jour, les églises se vident, les lois sur la laïcité peuvent arriver, et là il y a un basculement, le pouvoir de l'église disparaît. Et bien là, le pouvoir financier, par exemple, pourrait très bien basculer demain matin par justement un grain de sable qui enraye tout, ou un grain de sable qui repart dans l'autre sens. Voilà pourquoi ces 25 expériences sont très importantes. Des alternatives financières. C'est quoi l'alternative financière? C'est que si vous regardez bien, aujourd'hui vous avez un opérateur téléphonique qui ne vous plaît pas, vous en appelez un autre,
et vous allez avoir un autre système. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir le même système de téléphonie que celui qui vous est proposé. Vous avez plusieurs systèmes de communication. Si vous avez besoin de travailler demain, quel est le système qui permet la contrepartie du travail? C'est forcément l'argent. Personne ne travaille sauf pour les bénévoles, mais même quand on travaille pour faire un don, ça se fait en argent. Tout ce qui est argent aujourd'hui est géré par l'État et par la banque. Et parfois, les deux sont réunis sous la même entité. Donc, ce système est devenu unifié. Nous n'avons plus de choix. Si vous êtes banni d'un système financier, vous n'avez plus d'existence. Et ça, ce n'est pas supportable. On a eu besoin de cela pendant certainement quelques temps, mais aujourd'hui on a besoin d'une multiplicité, d'un système, un écosystème économique, de l'écoéconomie. Et donc dans l'ouvrage, dans le syndrome du pachyderme, je présente une alternative, je dis bien une, puisque je l'ai testé auprès de centaines d'entreprises, avec des milliers de transactions, et ce système permet de remplacer, donc c'est une proposition alternative, permet de remplacer le système financier actuel. Ce qui veut dire que si j'ai été capable, il y a une trentaine d'années, et ça existe encore, ça fonctionne encore aujourd'hui, d'apporter une alternative, les alternatives peuvent exister. Mais si elles existent, ça veut dire que ceux qui tiennent ce pouvoir de la finance vont perdre ce pouvoir. Et ça ne peut fonctionner que parce que les utilisateurs vont accepter de faire un choix qui va forcément être inconfortable au début, parce que tout changement est inconfortable. Mais quand on a quitté le Minitel, quand on a quitté le fax, pour passer à l'Internet ou passer au email, on a eu un peu peur. Mais on y est passé, aujourd'hui, plus personne n'aurait envie de revenir. Il arrivera un jour, ça c'est une évidence, où le système économique que nous connaissons tous aujourd'hui nous paraîtra totalement archaïque et on se demandera comment aussi longtemps on a pu vivre avec un système qui nous enfermait plutôt que de nous libérer. Eh bien, merci beaucoup.